Salut, je suis fort content de te retrouver afin qu'ensemble, nous puissions plonger à nouveau dans l'histoire, notre histoire. Notre thème, c'est Poisson d'avril. Ah, je ne te cache pas que j'ai pris plaisir à nourrir de nombreuses personnes de poissons d'avril, mais je suis né là-dedans. J'ai découvert cela. Et les différentes radios Antilles, le poisson d'avril, oh, on te proposait toujours quelque chose de bien mariné. Juste avant de voir notre thème, prions. Seigneur, oh, nous sommes heureux d'avoir la parole. Elle nous éclaire. Saint-Esprit, tu as un gros travail à faire en nous, mais nous te remercions de nous aider à nous lâcher entre tes mains. Accorde-nous ces grâces. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Poisson d'avril. C'est un professeur dans la petite vidéo qui a institué une règle. Quand le téléphone sonne et qu'on désire répondre, c'est avec le haut-parleur. Ainsi, tout le monde entend le contenu de la conversation. Et voilà donc une jeune fille qui a reçu un appel et qui répond. Et là, bientôt, on entend, oui, le résultat est positif. Et s'il y a des soucis, il y a telle démarche à effectuer. Et à travers donc l'échange, on note que c'est une grossesse qui est annoncée. Alors le professeur demande à la jeune fille, bon écoute, arrête la conversation parce que les gens n'ont pas besoin de savoir que tu es enceinte. Oui, mais il y a des recommandations qui sont données quand elle raccroche. Le professeur s'excuse d'avoir mis la fille dans l'embarras parce que maintenant tout le monde sait qu'elle est enceinte. Sauf qu'elle continue en disant, bon, de toute façon, je sais comment je l'appellerai. Avril, poisson. Et à ce moment, le professeur comprend qu'il a été... On lui a donné un poisson et tout le monde se met à rire. Oh, si j'avais leur âge, j'aurais aimé être dans cette classe-là parce que j'en aurais donné des poissons. Mais plus tard, en lisant la Bible, j'ai réalisé que cela est contraire à la parole de Dieu. En fait, l'ennemi de Dieu, celui qui a toujours incité les gens à faire le contraire, très tôt, il a mis dans nos cerveaux cette affaire de poisson d'avril. Que dit la Bible? Allons au livre de Exode chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. En clair, tu ne vas pas mentir. Mais est-ce que cela veut dire que c'est seulement ça qu'on ne doit pas faire? Pas du tout. Le faux témoignage, c'est quand, par exemple, des jeunes femmes dans des communautés religieuses vont voir un homme et lui diront, hier soir j'ai rêvé, Dieu m'a dit que je dois t'épouser. Et toc. Et elles sont sérieuses, la main sur le cœur. Et voici des hommes qui se laissent avoir et qui épousent des femmes comme cela. Bon, si tu es déjà marié, frère, c'est trop tard. Il ne faut pas aller demander à ta femme, est-ce que c'est ça que tu avais fait avec moi? Trop tard. Tu maries, reste marié. Le mensonge est souvent utilisé pour se sortir d'affaire. Et comme la Bible dit dans Jacques 3, verset 2, tu te rappelles, nous avons vu ce verset, nous bronchons tous de différentes manières. Mais que pense Dieu du mensonge? Allons au livre de Psaume, chapitre 15, et je lirai les versets 1 à 3. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice
et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Tu as entendu? Tu as lu en même temps que moi? Qui séjournera dans ta tente, ô Éternel? Et on te donne, nous avons lu qu'une partie de la description. Les personnes qui disent la vérité séjourneront en présence de Dieu. En clair, si tu t'adonnes au mensonge, tu ne peux pas être sauvé. Rappelle-toi, les éditions spéciales ont pour objectif de t'apporter de la lumière, ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas pour te condamner. Ce n'est pas pour t'avilir. C'est parce que tu ne lis pas la Bible, et j'ai déjà lu, alors je partage avec toi. Et ton seul devoir consiste à faire quoi? Demander à Dieu de te donner la force pour appliquer dans ta vie la parole. Allons maintenant au livre de Proverbes, chapitre 10, verset 9. Proverbe 10, verset 9 déclare: celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Sera découvert. Alors tu as rencontré un homme, et tu sais, les hommes, ils sont comme ça. Hein? Ils passent de ville en ville, de village en village. Mais quand ils s'approchent d'une femme, ils posent souvent cette question. Combien de personnes ont eu l'occasion de te connaître avant moi? Ils veulent savoir. Hein? Et j'ai en mémoire une amie qui m'a posé la question, elle avait 2 enfants. Qu'est-ce que je peux lui dire? J'ai 2 enfants. Je lui ai dit, qui ont 2 pères différents. Je lui ai dit 2 fois. Je ne sais pas si tu as été aussi célèbre que la Tour Eiffel et a connu beaucoup de visiteurs. Je ne pense pas que ce soit sage de dire que tu es aussi célèbre que la Tour Eiffel. Mais tu comprends, c'est délicat, hein? Mais alors tu me diras, mais pourquoi les hommes posent-ils cette question-là? Parce qu'en quelque part, ils veulent être sûrs que ton cœur ne va pas flancher pour un autre homme. Tu vois comment c'est pas évident? C'est pas évident, hein? Ah, je te comprends. Tu as connu 20 bonhommes, tu ne peux pas dire j'ai eu 20. C'est ce que le diable te dira. Mais est-ce que tu dois mentir? C'est ça. Est-ce que tu peux mentir? Tu ne peux pas mentir, hein? Tu ne dois pas mentir. Alors cet audio s'adresse en priorité à toutes les jeunes filles. En priorité. Mais si toi qui es adulte, tu as une certaine vie, si tu aimes Dieu, tu dois dire la vérité. Mais dans tous les cas, je ne te pose rien. C'est toi et la parole de Dieu. Que l'Éternel te garde et qu'il te protège. Que l'Éternel t'aide à lui faire confiance, parce qu'il est le Dieu de vérité. Que l'Éternel t'aide à ne pas promener des regards inquiets. Car l'Éternel a toujours récompensé ceux qui lui sont fidèles. Que la paix de Dieu facilite ta vie. Amen. Tu vois, si tu mens,
et qu'après cet homme découvre la vérité, il ne te fera plus confiance. Ce qui est vrai pour l'homme l'est aussi pour la femme. D'accord? Que l'Éternel continue de te bénir.